pourquoi tu devrais sortir de ta zone de confort ? Ça, c'est quelque chose qu'on a tous du mal à faire consciemment parce que c'est inconfortable justement de sortir de cette zone et que si on peut aller vers la solution de facilité, le cerveau ira naturellement vers la solution de facilité, la solution la plus simple, la plus rapide, et souvent c'est ce qu'on connaît déjà. C'est pour ça que beaucoup de personnes font toujours la même chose et ne sortent jamais de leur zone de confort. Alors c'est à double tranchant, ça dépend ce que tu veux faire dans ta vie, mais si tu veux avoir des résultats extraordinaires, si tu veux t'améliorer, progresser, etc., je pense que c'est indispensable de sortir de sa zone de confort. Je ne connais personne qui fait toujours la même chose et qui un jour a des résultats de ouf différents alors qu'il n'a pris aucun risque, il n'a rien appris, il n'a pas pris de recul, il ne s'est pas remis en question. Pour moi, ça n'existe pas. Si quelqu'un a un exemple, s'il vous plaît, envoyez-moi ça parce que ça m'intéresse vraiment. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, j'aimerais parler de zone de confort parce que je me rends compte à quel point, quand tu expérimentes certaines choses, que tu... En fait, c'est derrière la peur que se cache un apprentissage, un cadeau, le succès, ce que tu veux. Mais quand tu vas prendre un risque, alors tu y mets l'interprétation que tu veux derrière. Moi, je crois beaucoup en l'univers qui rend quelque chose, mais ne serait-ce que d'un point de vue juste expérience. Si tu regardes derrière toi dans ton passé, tu te rends bien compte à quel point toutes les expériences où tu as fait quelque chose qui te sortait de ta zone de confort, soit tu en es ressorti grandi, ou alors tu as été fier de toi, ou alors tu étais content, ou alors tu as appris quelque chose. Enfin, c'est quand même, je pense, quelque chose qu'on ne peut pas nier. Et j'aimerais te raconter une anecdote qui m'a beaucoup... au final, je me rappelle encore aujourd'hui, et c'est vraiment dingue à quel point ça m'a marqué. Quand j'étais en formation de maître praticienne en programmation neurolinguistique, c'était l'année dernière, c'était il y a un an pile, j'avais très peur de prendre cette formation parce que je savais que l'évaluation de cette formation, c'était une performance qu'on devait faire devant tout le monde, où on devait se livrer sur un sujet, enfin voilà, faire il y avait vraiment un thème libre. On devait préparer une performance à faire devant tout le monde. Je n'étais pas du tout à l'aise avec le fait de parler devant tout le monde, ça me terrorisait au plus haut point. Mais vraiment au plus haut point. Je pense qu'il n'y avait pas plus stressé que moi à l'idée de parler devant tout le monde. Et j'avais très peur, pour vous dire à quel point j'avais très peur, avant même de m'inscrire à cette formation de maître praticienne en PNL, je savais qu'il y avait l'évaluation. Avant même de m'inscrire, je rêvais déjà de cette performance, alors qu'elle se produisait 4 mois plus tard si je m'inscrivais. Truc de ouf. Donc, du coup, j'avais très très peur et je me suis dit, allez, de toute façon, je veux faire cette formation pour plusieurs raisons. Je savais qu'elle apportait beaucoup et qu'elle allait surtout m'aider à me développer. Enfin, je pense que c'est vraiment la formation qui m'a fait travailler de manière accélérée et de manière vraiment d'aller en profondeur, d'aller affronter tous les trucs qui me pesaient à l'époque. Et en faisant cette formation, je me suis dit, ok, là, je veux vraiment ressortir de cette formation avec un autre regard et surtout d'avoir travaillé sur cette peur du regard des autres. Parce qu'au final, le problème de fond, c'était ma peur du regard des autres, le fait qu'en fait, j'acceptais pas qui j'étais, que j'étais pas alignée avec ce que j'étais, que j'avais honte, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais honte de penser ce que je pense, voilà, enfin, on m'avait fait ressentir peut-être de la honte quand j'étais plus jeune, ou dans les années précédentes, bref. Toujours est-il que j'avais ce problème de regard des autres et ça me terrorisait de passer devant tout le monde. Bref, on arrive le premier jour de la formation, donc je m'inscris finalement, de toute façon. On arrive le premier jour et la prof nous parle de cette performance. Donc là, tout le monde en parle en mode « Waouh, ça fait peur, etc. » C'était un mois plus tard, un mois et demi. Donc on avait un mois et demi. En gros, les règles de cette performance, c'était « Vous avez sujet libre, il y a juste 3 conditions qu'il faut absolument respecter pour valider cette performance. Les 3 conditions, c'est que ce soit quelque chose qui soit personnel. La deuxième, c'est que vous utilisiez un outil PNL. Et la troisième, c'est qu'il y ait de l'émotion. Démerdez-vous. Donc du coup, j'étais là, waouh, putain, ok. Donc c'est quand même assez vaste. Qu'est-ce que tu fais comme performance quand t'as juste ces 3 conditions-là ? Et moi, ce qui me faisait bugger, c'était plus l'aspect, il faut intégrer un truc PNL. Je me dis, mais comment tu passes devant les gens ? Parce que c'était pas un exposé, hein, c'était pas un truc que tu prépares en mode, je vais vous parler de ça. Non, c'était un truc que tu vis à l'instant, devant tout le monde, et le but, ce qu'elle nous disait la prof, c'est qu'il fallait qu'il y ait une transformation, et que, voilà, c'est quelque chose qui allait se produire qu'une seule fois dans notre vie, sauf si on refaisait la formation, mais c'est quelque chose qui va se produire qu'une seule fois dans notre vie, donc il faut vraiment de prendre ça comme un moment unique et de l'expérimenter à fond. Et moi qui suis très perfectionniste, j'avais vraiment à cœur de faire quelque chose, je voulais pas me louper, je voulais pas le faire
je voulais justement sortir de cette zone de confort, je voulais vraiment y aller à fond et me dire vas-y j'y vais, quitte à y aller j'y vais quoi. Maintenant que j'y suis de toute façon j'y vais. Donc c'était assez flou, on commence la formation, donc on fait les protocoles etc. On fait la formation de base et on avance dans le temps et plus les chiens s'approchent, plus on se regarde tous en mode bah vous avez votre sujet, vous savez de quoi vous allez parler, quel outil vous allez utiliser etc. Tout le monde se regarde en mode bah non pas du tout. Et du coup c'est tout, donc c'était assez drôle. Et la veille de la performance, on fait l'ordre de passage, je passe en 3e sur 10 et je me cague dessus. Mais vraiment, j'ai mal au ventre toute la journée, je suis stressée. La veille, je dors très très mal, évidemment. Et j'avais quand même mon idée de ce que j'allais faire, mais j'étais pas sûre à 100%. Et au final, j'arrive devant en 3e position. Je passe devant tout le monde et je tremble, voilà. Et vraiment, c'est quelque chose, je tiens vraiment à insister sur le fait que j'étais vraiment terrorisée à l'idée de passer devant tout le monde. C'était vraiment quelque chose qui me prenait la tête. Je me créais une réalité autour de ça, en mode ça va être horrible, c'est machin, je déteste devoir passer devant tout le monde, je déteste être le centre de l'attention, je déteste qu'on me regarde. J'avais très très peur. Et surtout que là, du coup, j'allais déballer des choses très personnelles, j'allais me montrer sous un angle que personne n'avait encore vu, et j'allais travailler sur moi en fait en direct, en expérimentant un protocole de PNL, enfin en mêlant plusieurs trucs, j'avais créé mon propre protocole, et du coup je passais devant tout le monde en disant bah voilà, ça c'est moi à tel âge, etc. Nanana, et je sortais des trucs, des étiquettes, des machins, et j'ai dit des choses qui sont très personnelles, que je ne dirai pas ici, parce que tout ce qui s'est passé en formation reste en formation, mais en tout cas je suis arrivée avec des vrais sujets dont je n'avais jamais parlé à personne, et je commence à déblatérer mon truc, et là, un moment hors du temps. Vraiment, c'est fou parce que une fois que j'étais partie, j'étais complètement à l'aise. Et je disais des trucs qui étaient quand même assez choquants, assez personnels, je les disais avec une aisance et je regardais les gens dans les yeux en leur disant des choses qui eux-mêmes les surprenaient parce qu'ils s'attendaient pas à ça. Et c'était vraiment un super moment. Et en fait, j'ai trop kiffé cette expérience. Je suis trop contente de l'avoir vécue. Je me sentais tellement à l'aise à la fin. J'étais là devant tout le monde, debout, en train de déblatérer mon truc, en train de parler de sujets qui, moi, dans ma réalité, étaient très importants, très émotionnels. Je parlais de choses voilà, très, très personnelles, très intimes. Et j'étais là en train de parler, en train de dire des choses, et en train de regarder chaque personne dans les yeux, en train de leur dire voilà, là, voilà ça. Et, et c'était trop beau comme moment, j'ai adoré. Et l'expérience est terminée, ça a duré un quart d'heure. Au bout des 15 minutes, voilà, bah, du coup après, on était un groupe très soudé, on était 10 à passer, et puis on avait passé plus d'un mois ensemble à travailler sur nos propres problématiques, donc on se connaissait très très bien. Et c'était vraiment un très beau moment. Et à la fin, du coup, tout le monde, on s'est tous fait un gros câlin à la fin de mon protocole. J'avais demandé à ce qu'on fasse un truc ensemble, voilà, pour aussi voilà, faire un truc ensemble. Et je pense que c'est un des plus beaux moments de mon année 2023. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai compris, en fait, c'est que t'as jamais envie de sortir de ta zone de confort. Si on te force pas, entre guillemets, ou si tu te fous pas un coup de pied au cul, t'as aucune raison de sortir de ta zone de confort. Et pourtant, c'est vraiment dans ces moments-là que tu vas aller puiser à l'intérieur de toi, dans la peur, dans le stress, dans l'inconfort, dans le fait que ce soit désagréable, que ce soit vraiment inconfortable. C'est comme quand t'es dans des fringues trop serrées, c'est inconfortable, tu te sens pas bien, c'est gênant, c'est trucs. Mais une fois que tu le fais, tu te sens tellement fier de toi après, et tellement mieux, et tellement tu te dis putain en fait c'était que ça finalement. Moi à chaque fois que je suis sortie de ma zone de confort, que j'étais forcée ou non entre guillemets, mais que j'en avais pas envie et que je l'ai fait, à chaque fois à la fin je me dis mais finalement c'était que ça. Enfin, et en fait ça te prouve je trouve, et ça m'a prouvé encore plus que j'étais capable de faire des choses, et que en fait on n'a rien sans rien. C'est pas en regardant les autres faire qu'on va vivre une vie qui nous inspire. C'est pas en restant dans notre zone de confort, en faisant toujours la même chose, qu'on va avoir des résultats différents. Et aussi, ça vous pousse à aller vraiment découvrir ce qu'il y a en vous. C'est vraiment...
Ouais, je pense que c'est le meilleur cadeau qu'on puisse se faire, de volontairement sortir de sa zone de confort. Alors attention, il y a sortir de sa zone de confort, il y a se mettre en danger. N'allez pas faire des choses qui sont trop ambitieuses et qui pourraient vous coller même des traumas. Je pense à quelqu'un qui, par exemple, a très peur de parler devant des gens. Si vous le mettez devant une assemblée de 500 personnes alors qu'il n'a jamais fait ça, là ça peut être traumatique. Donc voilà, sortir de sa zone de confort à moindre mesure, mais faire quelque chose de différent qui vous fasse sortir de votre zone de confort, qui soit en même temps quelque chose dont vous soyez capable, mais qui vous challenge assez pour que vous sortiez vraiment et que vous expérimentiez vraiment quelque chose qui va venir apporter encore plus d'apprentissage et d'expérience à votre bagage, à votre CV. Et aussi, ce que je voulais dire, voilà, ce sera la conclusion, c'est que 95% de nos pensées sont les mêmes que la veille, 95% de nos actions sont des actions routinières, quotidiennes, qu'on fait un peu en mode automatique. Et le fait justement de choisir parfois de faire différemment, du coup ça vous fait sortir de votre zone de confort, ça vous fait prendre un autre chemin, découvrir autre chose, découvrir d'autres choses à l'intérieur de vous, d'autres modes de pensée. Donc je ne peux que vous encourager à sortir de votre zone de confort, à aller rencontrer des nouvelles personnes, expérimenter d'autres pratiques, faire un nouveau sport, faire une nouvelle routine, voilà, changer des choses dans votre quotidien. Et en fait, plus vous allez faire ça, plus vous allez apporter des petites pierres à votre édifice et vous allez vous construire en fait sur plein de choses et vous vous rendez pas compte à quel point tout ça c'est vraiment quelque chose qui va faire la différence dans votre quotidien, dans votre manière d'apprendre les choses, d'aborder les choses. Ça va vous donner tellement plus d'options au quotidien d'expérimenter que la plupart des gens en fait. La plupart des gens font toujours la même chose mais n'expérimentent que très peu de nouvelles choses. Et pour conclure, j'ai l'intime conviction que le savoir est une arme. Le fait de connaître plein de choses, de découvrir d'autres points de vue, de se renseigner sur tout, je pense que ça permet d'être plus armé face aux adversités de la vie, aux expériences qu'on peut mener. Pour moi, le savoir est une arme. Et le fait d'expérimenter, ça passe par là aussi. Voilà pour ça. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Dis-moi dans les commentaires quelle sortie de zone de confort tu as expérimenté récemment, ce que ça t'a apporté. Chacun vit les choses de manière différente, mais pour toi, quelle est ta dernière sortie de zone de confort? Ça nous intéresse de savoir. Voilà. Et puis si ensemble on peut se motiver à aller de l'avant, à progresser, à être de meilleures personnes, à apprendre davantage, eh bien, ce sera tout gagné. Voilà. Je te fais des bisous et à très vite.